Alors la boîte en J, ou J-Gate, comme ils l'appellent, ils ont du bol en fait, hein. Ça correspondait parfaitement au J de Jaguar. C'est pas bête comme système. Je crois qu'elle a dû sortir en premier sur les XJ40. Et alors c'est intéressant parce qu'on a le P ici, R, N, D, et puis après on passe en manuel. Donc là c'est une boîte 6 vitesses. La 6e, elle est là, en fait sur le drive, et puis là après on passe en 5e forcé. C'est-à-dire que elle n'ira pas au-delà de la 5. Mais par contre elle va rétrograder de manière automatique si on reste en 5. Si on se met en 4 par exemple, elle rétrogradera jusqu'en première, mais elle n'ira pas au-delà de la 4. Et donc ça peut être intéressant pour en conduite un peu dynamique, par exemple utiliser le frein moteur en entrée de virage, donc rétrograder progressivement pour avoir le maximum de chevaux en sortie. Ça peut être utile en montagne par exemple, pareil pour utiliser le frein moteur. Moi je l'utilise pour les dépassements aussi, pour éviter de foutre un gros coup de une grosse accélération qui va en fait tout faire porter sur le convertisseur de couple. Là en fait on se met directement sur le rapport intéressant, que ce soit 3 ou 2 en général sur les départementales, et ça permet de bénéficier de toute la puissance de la voiture pour dépasser. Voilà. Puis après il y a un bouton sport, et le sport lui il va simplement permettre en D d'atteindre le régime maximum moteur, à savoir 6500 tours. Donc la J-Gate, là on reste maintenu en 5e, 4e, 3e, seconde, hop là. Et elle rétrogradera toute seule en première. Mais par contre, elle restera forcée en seconde, peu importe qu'on accélère jusqu'au rupteur. Donc là, on sent qu'elle a passé première seconde. Seconde.